j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va porter sur un sujet encore assez peu exploré sur ma chaîne, le minimalisme. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez déjà que j'ai déménagé dans un appartement totalement vide en octobre de 2022. On a dû remplir cet appartement, évidemment, avec des gros objets, avec des meubles, mais aussi avec des petits objets. Et je suis déjà en train de me rendre compte qu'il y a certains objets qui peut-être n'ont pas tout à fait notre utilité. Et le principe du minimalisme, c'est vraiment de garder uniquement ce dont on a besoin. Alors moi, je ne suis pas minimaliste stricte, je suis minimaliste souple, on va dire. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de garder uniquement les objets dont j'ai besoin pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me permet de ne pas encombrer mon intérieur. C'est plus facile ensuite pour s'y retrouver, pour y voir clair, pour faire le ménage. Mais aussi d'un point de vue un petit peu, on va dire, personnel ou psychologique, je sais pas comment le dire, en tous les cas ça m'oppresse moins d'avoir moins d'objets autour de moi. Après ça j'imagine que c'est personnel, mais j'aime bien en fait les environnements qui sont un petit peu minimalistes. Et ensuite, plus pour des raisons de partage des ressources, j'aime savoir que si j'ai un objet chez moi qui ne me sert pas, je peux ou le vendre d'occasion ou le donner à des associations pour que ces associations puissent en fait revendre à leur compte ou redonner à des personnes qui en auront plus d'utilité que moi. Aujourd'hui du coup on va faire ce travail de tri ensemble. Je vais vous emmener avec moi sur une version un petit peu vlog. On va discuter et en même temps on va trier mes affaires. Comme ça je pourrais vous montrer un petit peu les choses que j'ai, les choses dont je me sépare, pourquoi je m'en sépare et qu'est-ce que je souhaite en faire. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère surtout qu'elle vous inspirera à faire de même chez vous. Faire le tri dans son intérieur, ça fait du bien, je vous assure. En plus, ça peut permettre d'avoir un petit complément de revenu si vous souhaitez revendre en fait sur des plateformes d'occasion certains de vos objets. Mais ça peut surtout faire très plaisir à une personne qui en aura plus besoin que vous. Vraiment, l'idée en fait d'accumuler, d'avoir énormément de paires de chaussures, d'avoir énormément de plein de choses en fait chez soi, c'est vraiment une idée qui a été amenée avec la surconsommation, avec le capitalisme, mais c'est pas forcément une idée avec laquelle je suis d'accord, c'est pas forcément une idée à laquelle j'adhère et de moins en moins avec le temps. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans les différentes pièces de ma maison pour faire le tri. Alors pour ce travail quelque peu physique entre guillemets, je me suis attaché les cheveux parce que autant vous dire qu'en ce moment à Strasbourg il fait à la fois très chaud et en même temps il pleut régulièrement et la pluie n'aide pas en fait à réellement faire baisser la température, mais en revanche ça garde toute l'atmosphère humide, donc on se croirait un petit peu au Vietnam, c'est assez hardcore, du coup je me suis vraiment attaché les cheveux pour cette raison. On se retrouve dans un coin de mon salon, donc ici c'est une bonbonnière, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement autrement, bref un petit meuble avec à l'intérieur de la vaisselle. Vous allez voir il n'y a pas que de la vaisselle, je pense pas me séparer de vaisselle spécifiquement aujourd'hui, mais je vais vous montrer quelque chose dont je souhaite me séparer malheureusement. Alors juste pour info, le but pour moi dans cette vidéo ça va pas être de vous faire un apartment tour, ça je garde cette vidéo pour une prochaine fois. On a encore beaucoup de bazar, bon vous allez le voir de toute façon dans notre bureau et je souhaite vraiment que le bazar soit parti, que j'ai plus du tout de carton de déménagement pour vous faire de l'apartment tour, mais ça va venir. Du coup dans ce meuble comme je vous le disais, donc dans ce vaisselier, on a pas mal de vaisselle. Mais en réalité on se sert un petit peu de tout, donc là-dessus j'ai pas de tri à faire, si ce n'est peut-être sur les bolets de cidre de mon copain, mais bon il y tient beaucoup même si on les utilise pas, c'est vrai qu'elles sont assez jolies, donc je suis ok pour les garder, peut-être qu'un jour il changera d'avis. On va venir plutôt s'intéresser à ce qu'il y a tout en bas. Alors c'est un peu un crève-cœur pour moi, mais figurez-vous que sous cette housse, il y a une machine à coudre. Tadam! Sincèrement, elle est juste trop belle, c'est une Toyota, je l'ai à peine utilisée, je l'ai vraiment utilisée je pense quelques fois, peut-être une dizaine de fois ou quelque chose comme ça. Et j'aimais beaucoup coudre, ça me détendait, ça me permettait vraiment de me vider l'esprit. Mais je me rends compte, là je dois me rendre à l'évidence sur le fait que ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas utilisé cette machine à coudre. Et du coup je préfère vraiment qu'elle serve à quelqu'un d'autre, c'est quand même un bel objet, un gros objet. Donc je pense que je vais le mettre sur une plateforme en ligne pour le vendre d'occasion. Et j'espère que ça pourra servir à une personne plus passionnée que moi. Vraiment j'ai adoré coudre à un moment, mais il faut bien se rendre à l'évidence. C'est un passe-temps qui m'est passé justement. Donc je vais venir enlever cette machine à coudre avec la pédale et la mettre à part. Pour le vaisselier du coup c'est ok, l'avantage c'est que notre dernière étagère tout en bas, bon elle est jaune, c'est un petit peu moche, mais en tous les cas elle est vide, ce qui laisse la place pour autre chose si besoin. Quant à la machine à coudre, je vais venir la recouvrir de sa housse pour ne pas qu'il y ait de la poussière qui tombe dessus. Et je prendrai des photos plus tard pour la vendre. J'espère vraiment qu'elle servira à une personne qui en aura plus d'utilité que moi. Une autre partie de notre salon, presque de notre entrée, c'est ce petit meuble qu'on a acheté d'occasion et qu'on aime beaucoup, il nous est très utile, mais à l'intérieur il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses pour la chienne et en fait cette petite chienne, lorsqu'on l'a adoptée, on a acheté un petit peu, vous savez, des objets un peu comme pour, je pense, les femmes enceintes et les couples qui attendent un bébé, qui se disent, eh bien je vais acheter des choses pour mon bébé et une fois que le bébé est là, eh bien il y a certaines choses dont on ne se sert pas au quotidien et c'est vraiment dommage de les garder à dormir dans les placards.
C'est le cas notamment de ce superbe harnais de la marque Roughwear qui est vraiment très très bien, mais en fait on ne s'en sert pas du tout. En fait au début, lorsque notre chienne est arrivée, elle avait déjà un harnais qui nous a été prêté du coup qu'il faut qu'on rende, mais on ne sait pas à qui le rendre, donc vous savez parfois dans les associations c'est un petit peu compliqué ce genre de choses. Et en fait elle s'en servait au tout début quand elle était toute petite, mais ensuite on était un peu dans l'obligation en fait d'acheter un harnais avec l'assaut, et au final on s'en est très peu servi. On a très rapidement en fait mis notre chienne en longe ou même libre, et du coup on n'avait vraiment pas besoin du harnais. À l'époque il nous avait coûté vraiment cher, une 50aine d'euros, ça m'avait bien fait mal aux fesses comme on dit de l'acheter, en plus il fallait l'acheter en catastrophe etc. Et 50 euros bah, ça fait toujours un petit peu mal au budget. Du coup il est totalement comme neuf, hein. Je pense que la chienne l'a porté moins de 2 ou 3 fois, et de ce fait je vais pouvoir le remettre à vendre. Je pense que ça se vendra très bien parce que pour le coup moi j'aurais été très heureuse de trouver un harnais d'occasion lorsqu'on en cherchait un. Ici on a une petite muselière qu'on était obligé d'acheter pour emmener la chienne dans les transports en commun et dans les TGV etc. Donc ça, même si on s'en sert très peu, bah, on est toujours obligé de l'avoir chez nous lorsqu'on est avec la chienne dans les transports en commun. En fait ce qu'on fait pour être honnête, et j'espère que personne ne va me tomber dessus pour ça, mais c'est qu'en fait on le garde dans le sac, et puis si on croise des contrôleurs et qu'ils nous demandent de mettre la muselière, bah on la met, et en général ça passe assez bien, comme ça nous évite en fait d'avoir une chienne avec une muselière tout le temps, alors que potentiellement il fait super chaud, ou que potentiellement elle est déjà stressée à cause des transports en commun, et on essaie vraiment de favoriser son bien-être, sachant qu'on sait qu'elle ne mordra absolument personne. Bref, du coup on est obligé de la garder avec nous même si on l'utilise pas beaucoup. Ensuite on avait acheté ce kit dentaire vegan avec du dentifrice façon goût poulet que mon compagnon avait absolument voulu acheter pour la chienne avant qu'elle arrive. Au final je crois qu'il lui a brossé les dents une fois sans vraiment réussir. Je lui ai dit c'est bon, on peut s'en séparer, on peut peut-être le donner à quelqu'un à qui ça servira, et il m'a dit non garde-le quand même au cas où. Donc je respecte sa volonté, du coup on va le garder. Et ensuite il nous reste quelques jouets, mais pour le coup qu'on va garder. On va regarder maintenant dans le deuxième tiroir, et là je crois qu'on va tout garder également. Je garde toujours mes tickets de caisse dans une boîte pour vous faire les retours de course et être sûr de pouvoir vous donner les prix. Ensuite on a 2 bouillottes qu'on garde absolument, c'est un essentiel de notre hiver puisqu'on chauffe très peu et vraiment ça nous sert énormément. Et ensuite on a tout ce qui est un petit peu bricolage, des ampoules, des tampons pour les chaises etc. Donc c'est nickel. Résultat des courses, à la machine à coudre je viens ajouter ce harnais. On se retrouve dans le bureau, une pièce dans laquelle j'ai déjà filmé par le passé. Alors là, j'ai un petit peu honte, hein. C'est vraiment le dernier endroit de notre appartement dans lequel on peut encore trouver des tas de cartons. On a essayé en long, en large, en travers, sur tous les sites d'occasion, chez notre antiquaire, etc. de trouver une bibliothèque, juste une bibliothèque en bois, pas un truc extraordinaire. On veut pas non plus quelque chose de très lourd qui prendrait beaucoup de place, puisque cette pièce fait moins de 9 mètres carrés, du coup elle est assez petite et on veut pas quelque chose qui prenne toute la place. Mais du coup je vais vous montrer, j'ai plein de cartons sur ma gauche, et sur ma droite j'ai encore un carton, et derrière moi j'ai un placard dans lequel je sais qu'il faut que je me débarrasse de pas mal de choses parce que finalement je les ai rapportées de mon ancien appartement, ou bien je les ai achetées aussi tout au début en fait. Lorsque vous arrivez vraiment dans un appartement totalement vide, vous avez un petit peu une réflexion un peu différente par rapport aux achats d'occasion, hein, j'entends, parce que c'est vraiment des achats d'occasion. Et c'est vrai que je suis un petit peu retombée au tout début avec en fait des achats qui n'étaient pas vraiment essentiels, parce que je me disais il faut bien aussi mettre des choses dans cet appartement, et finalement il y en a certains que je regrette. Alors c'est pas grave, hein, ils vont repartir en vente d'occasion ou bien en don dans des associations. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi et je vous montre tout ça. Voici du coup tout un pan du mur sur lequel nous avons encore nos derniers cartons avec plein de choses mises dessus. J'espère que vous ne me jugerez pas, mais vraiment le but avant cette vidéo c'était de ne pas ranger justement pour vous montrer vraiment l'état actuel des choses. Du coup je vais clairement pas pouvoir aller dans tous les objets qu'il y a dans ces cartons, car autant vous dire que c'est ma collection de livres de cuisine et qu'il y en a beaucoup, mais je vois quand même d'ores et déjà quelques objets dont je n'ai pas l'utilité et dont je vais pouvoir me séparer, notamment cet agenda qui m'a été offert par notre magasin bio, donc Satoris. J'en avais reçu 2 d'ailleurs pour l'anecdote, parce qu'on avait gagné un petit concours après coup chez Satoris. J'avais déjà donné du coup un agenda à une amie, d'ailleurs c'est l'amie qui filme cette vidéo, Leslie. Je mets toujours son nom en description si vous voulez faire appel à elle pour faire ce genre de travail. Du coup je sais que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente qui s'appelait 15 objets que je n'achèterai pas en 2023, c'est bien un agenda. Donc lorsque j'ai reçu cet agenda, et bien en réalité je n'en ai pas eu l'utilité. Alors j'ai essayé un petit peu de l'utiliser. Ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur il y a des recettes, mais en fait toutes ces recettes on peut les trouver sur internet, donc je ne souhaite pas le garder. Du coup je vais le mettre directement au recyclage après avoir checké chez mes amis si ça peut intéresser quelqu'un ou quelqu'une. Je cherche du coup dans le bazar, je vois également qu'on avait mis ici un tapis de la marque Elephant, qui est une super marque très quali d'ailleurs, qui est un tapis, vous savez, d'entrée ou de cuisine, etc. Et en réalité, on a vraiment essayé de le mettre partout chez nous, c'était un don de ma maman, et on a réussi à trouver aucun endroit où c'était pratique, logique et utile de le mettre. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est franchement un joli tapis, mais on n'en a aucune utilité. Donc celui-là, je pense que je vais le donner chez Emmaüs.
Un autre objet pour lequel c'est réellement un crève-cœur pour moi de m'en séparer. D'ailleurs, j'ai vraiment tenu à le prendre dans le déménagement et Erwan me tanne là-dessus depuis des mois. C'est un magnifique tapis de yoga qui est fait artisanalement en France. Vraiment, il est juste magnifique. J'avais choisi son coloris. Je l'avais reçu, je l'avais gagné à un concours en fait, pour tout vous dire. Et du coup, c'est vraiment une super marque. C'est la marque Hawaii. Donc, comme je vous le disais, une marque artisanale. D'ailleurs, ils sont vraiment très différents d'autres tapis de yoga. Ils sont vraiment beaucoup plus quali avec du liège français ou je ne sais plus espagnol en dessous. Il est magnifique, mais forcé de constater que je ne fais pas de sport chez moi ni du yoga. Et de ce fait, j'ai vraiment aucune utilité de ce tapis. Mais il est tellement beau et il vaut tellement cher d'ailleurs que je souhaitais vraiment le garder. Donc au final, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais le mettre en ligne sur des plateformes d'occasion, voir si ça peut intéresser quelqu'un. Parce que je me dis, s'il y a une personne qui fait du yoga tous les jours et qui cherche un beau tapis de yoga quali, bah autant qu'il puisse l'acheter d'occasion. Comme ça, au moins, ça fait d'une pierre deux coups au niveau de l'écologie. Donc malheureusement, même si c'est un crève-cœur pour moi, je vais devoir m'en séparer. Ensuite on passe sur un autre bout de la pièce avec d'autres cartons, du coup ça n'en finit jamais, vous devez vous dire, si vous avez déjà déménagé, vous savez ce que je veux dire je pense. On a ici une boîte dans laquelle j'avais gardé tous mes contacts professionnels pour mon travail, du coup sur les réseaux sociaux, pour pouvoir aussi démarcher des personnes pour voir si elles ont envie de travailler avec moi. Et au final je sais qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas l'utilité, des personnes que j'ai déjà contactées, avec lesquelles j'ai déjà travaillé, des personnes que j'ai contactées qui ne m'ont jamais répondu, vous connaissez ce que c'est que le démarchage, et du coup ça ne sert à rien en fait pour moi de garder toutes ces cartes. En plus le pire c'est que en général quand je récupère ces cartes j'ajoute les gens sur LinkedIn, donc je les ai quand même en ligne, du coup j'ai pas vraiment besoin d'avoir une partie physique d'eux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette boîte et puis je ferai le tri plus précisément juste après. En tous les cas je sais que je garderai cette boîte pour envoyer un colis, pourquoi pas des choses que j'ai mis en vente, peut-être des vêtements que je mettrai en vente juste après cette vidéo. Comme ça au moins cette boîte en carton aura bien servi à la fois pour mon activité professionnelle et aussi pour envoyer des choses par la suite, donc c'est toujours bien. Et puis tous les papiers qui sont à l'intérieur je les mettrai évidemment au recyclage. Je suis en train de me poser la question de ce sac, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'imagine que c'est un sac qu'on a dû prendre pendant le déménagement. On a toujours ce genre de sac dans lesquels on met certaines choses qui sont complètement dérangées. Donc je vois, j'ai l'impression que c'est des sacs dans des sacs, il y a un peu de papier bulle, il y a même quelque chose pour nettoyer la cuisine ou la salle de bain. Bon, ce que je vais faire c'est qu'au moins je vais le sortir et puis remettre les choses au bon endroit. Si on a besoin des papiers bulles, eh bien on les utilisera, sinon on les mettra au recyclage. Juste ici, on a un bureau dont on va se débarrasser. Pourquoi? Alors parce qu'en fait on l'a acheté sur vente privée et autant vous dire qu'on n'aurait absolument pas dû l'acheter. Sincèrement on a eu que des problèmes avec ce bureau, déjà ils ont mis extrêmement longtemps à nous le livrer et une fois qu'ils nous l'ont livré il était à moitié cassé. Alors déjà il était un petit peu, il avait des pètes en fait au niveau ici de la planche, donc en dessous on voyait l'aggloméré, enfin c'était vraiment moche. Je crois que c'est de l'autre côté, on ne voit pas ici. Mais surtout c'est un bureau qui était censé être un bureau debout et ce n'est pas du tout un bureau debout. On avait voulu prendre vraiment un truc premier prix etc. et on a amèrement regretté. Au final comme il est totalement bancal, qu'en plus il y avait un pet etc. Ils ont fini par nous le rembourser après des semaines et des semaines et des semaines d'échanges avec le service client. Vraiment je recommande pas du tout la marketplace de vente privée, hein, autant vous le dire, je suis honnête avec vous. Et du coup ce petit bureau, on s'était dit au début bon on va le garder pour moi etc. Mais très sincèrement enfin c'est pas un bon bureau, donc je vois pas pourquoi je devrais travailler sur un mauvais bureau pendant que mon copain travaille sur un bureau à plusieurs centaines d'euros, si vous voyez ce que je veux dire. En plus il est un peu à moitié bancal, il y a une sorte de barre en dessous ici que je trouve très désagréable puisque ça coupe vraiment au niveau des tibias. Bref, je n'aime pas du tout ce bureau, donc je pense qu'on va profiter de ce week-end pour le démonter. Je pense que ça pourra quand même servir à quelqu'un, hein, parce que clairement c'est pas non plus inutilisable, très loin de là. Je le verrais bien dans un atelier, un endroit où des gens font des colis par exemple, je pense que ça peut être assez pratique. Ça reste pratique en fait le fait qu'on puisse quand même un petit peu monter ou descendre, même si c'est très peu par rapport à ce qu'on voudrait faire si on voulait vraiment travailler dessus debout. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va s'en débarrasser de ce bureau. Donc on le démontera ce week-end et je pense qu'on l'amènera chez Emmaüs. Un autre carton dans un autre coin de la pièce où je vois déjà des choses dont je vais, je pense, me débarrasser, notamment ce joli puzzle 500 pièces. Il est vraiment super joli, mais je suis obligée, c'est comme pour la couture, de me rendre à l'évidence. Je ne fais pas de puzzle, j'en ai fait quelques-uns à un moment, j'ai adoré en faire, mais ça a été une sorte de lubie très passagère. J'avais été influencée par Petit Friendly Julie, si vous la connaissez. Je trouve que c'est une super activité, vraiment, c'est très cool. Le fait que ce soit une activité hors écran, vraiment c'est très chouette. Mais juste à un moment, il faut se rendre à l'évidence en fait. Quand on a un objet depuis plus de 6 mois et qu'on ne s'en sert pas, je me dis, bah en fait, ce serait bien que je le fasse, que je me force à le faire. Je trouve qu'on n'a pas trop de place, en plus maintenant on a une chienne, donc je peux pas trop le faire par terre, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup il est vraiment très joli ce puzzle, mais je pense qu'il va finir sur une plateforme d'occasion. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je ne sais pas si tout sera vendu à ce moment là, mais si tout n'est pas vendu et que vous êtes intéressé, je mettrai vraiment des prix bas, hein. Je suis pas du genre à vendre très cher. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker mes profils.
Non mais regardez ça, on retrouve des pépites. C'est un autographe de François Hollande à l'époque où il était président de la République. J'avais participé à un parlement franco-allemand des jeunes à Stuttgart. Ça devait être dans les années 2015, 2016, un truc comme ça. Et j'avais participé ensuite à un événement, je crois que c'était la fête des 50 ans ou des 100 ans, je crois que c'était le jubilé, il me semble que c'est 100 ans, d'un discours de je sais plus qui, Charles de Gaulle à la jeunesse allemande, enfin je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc de ce style. Et du coup il y avait Madame Angela Merkel et Monsieur François Hollande, et j'avais eu un autographe de François Hollande, donc why not, c'est quand même rigolo. Bon, celui-là évidemment je le garde parce que c'est un bon souvenir. Je retrouve des lettres de ma grand-mère qui est décédée en 2020, donc ça bien évidemment je les garde. Le faire-part du mariage de l'un de mes frères, bon, je pense que là je suis vraiment tombée sur le carton un petit peu souvenir que j'avais fait avant de déménager ici à Strasbourg. Là j'ai un cahier que j'ai fait lorsque j'étais en maternelle, je devais avoir 3 ou 4 ans, ou peut-être 5 lorsque j'ai fait ce cahier. Donc très clairement c'est des choses que je garde très précieusement. Non mais quand je vous dis qu'il fait chaud en ce moment à Strasbourg, et humide, il vient de m'arriver une dinguerie. Ma caméra m'a dit qu'elle avait beaucoup trop chaud, alors que je n'ai rien fait avec, on n'était pas en cuisine, on n'était pas au-dessus du four, pas au-dessus des plaques, on était juste dans le bureau. Et elle était en mode stop, stop, j'ai trop chaud, j'ai dû la mettre au frigo et maintenant on peut redémarrer la vidéo avec une partie de choix, ce placard du coup, dans notre bureau. Vous allez voir, il est plein de choses et je crois qu'on va devoir se débarrasser de certaines choses. Tout au-dessus du placard, juste ici, on a des affaires qui appartiennent à mon copain, donc là je ne vais pas y toucher. On a quelque chose que j'ai trouvé dans une poubelle récemment et je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est une nappe qui est un petit peu imperméable, je l'ai lavée, bon de toute façon elle était assez propre, et je vais en fait l'utiliser pour des pique-niques parce que c'est quand même hyper pratique pour ça. Donc ça pour le coup je le garde, je vois que mon copain l'a rangé à un endroit pas très stratégique mais c'est ok, je le rangerai plus tard. Ici j'ai 2 gros classeurs, certes ils sont vides mais ils vont me servir, j'ai une collection de magazines de cuisine que j'adore et du coup je les mettrai dedans. Par contre ici du coup j'ai des magazines de cuisine évidemment, mais pas que, j'ai également des magazines, vous allez voir, de vulgarisation scientifique qui datent des années je crois 60 ou 80, qui sont absolument génialissimes. J'avais craqué, mais absolument craqué pour ces magazines lorsque je les avais vus en brocante. J'avais acheté un lot, il me semble pour 20 € si je ne me trompe pas, je sais plus si c'était 20 ou 30 €. C'était un petit peu cher hein, mais vraiment c'était une collection magnifique. Bref, je vous les montre. Ils sont juste ici, donc je vais devoir enlever tous les magazines de cuisine qu'il y a au-dessus, et autant vous dire que ça ne va pas être une mince affaire. Les magazines de cuisine saveur, je viens de me rendre compte qu'il y en a un que j'avais en double, c'est celui-ci, donc je vais d'ores et déjà m'en débarrasser, le redonner chez Emmaüs, c'est d'ailleurs là que je les avais achetés. Je les achète chez Emmaüs pour 20 centimes pièce, c'est vraiment pas cher du tout. Je les lis, je garde les recettes que j'ai envie de faire et ensuite en général je les redonne. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé de ces magazines dans un retour d'Emmaüs que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Mais pour l'instant, on s'occupe de ces fameux magazines. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vous assure, c'est vraiment des beaux magazines. J'espère que certaines personnes d'entre vous les reconnaîtront. Ça s'appelle Toute la science. Et voilà, je préfère vous les montrer directement sur le bureau. Je suis sûre que ça va rappeler des souvenirs à certaines personnes. Le magazine s'appelle Toute la science et ils sont vraiment ultra intéressants. L'encyclopédie de toutes les connaissances humaines. Franchement, je les ai vraiment achetés dans l'optique potentiellement d'avoir un enfant un jour et de me dire mais ce sera tellement intéressant de pouvoir lire ça. Notamment, regardez ici, j'avais repéré lorsque je les avais achetés tout un article sur les algues marines qui a l'air mais tellement intéressant avec toutes les explications sur toutes les algues, etc. Comment elles se nourrissent, comment elles grandissent, comment elles survivent dans l'eau et tout. Enfin, c'est juste trop intéressant. Si on regarde d'autres choses, et bien ici il y a la chimie minérale, l'analyse par groupe. C'est hyper coloré, c'est hyper bien expliqué. Je trouve que c'est vraiment le bon milieu en fait entre quelque chose qui serait ludique et quelque chose qui serait instructif. Mais force est de constater que je les ai depuis 6 mois. Regardez-moi ça. L'explication sur le chauffage central. Je suis sûre que ça plairait à Leslie dont on parlait tout à l'heure. Enfin bref, force est de constater en fait que je les ai depuis 6 mois, même s'ils sont ultra intéressants. Ici il y a tout un truc sur les abeilles, tout un truc sur la mécanique des autos, etc. Je pense vraiment que je ne suis pas la bonne personne pour les garder chez moi. C'est ce que je vous disais, c'est tout l'objectif du minimalisme. C'est en fait d'arrêter de garder les objets comme des trophées, mais de les garder uniquement s'ils sont utiles et surtout s'ils nous sont particulièrement utile par rapport à quelqu'un d'autre à qui ça pourrait être du coup plus utile. Bon, je crois que vous avez compris le principe, mais du coup vraiment cette magnifique collection de magazines, ça me fait de la peine en fait de savoir qu'elles restent, qu'elles traînent dans notre placard, et vraiment c'est juste des magazines magnifiques qui sont en super état, donc je vais pas hésiter à les vendre hein, pour être honnête, comme ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre et vraiment ça pourra peut-être même faire un ou une heureuse, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui doivent collectionner ce genre de produits.
J'ai envie de chercher la date pour voir de quand ça date. Et j'ai trouvé ici que ça date de 1965. Je sais pas si vous vous rendez compte, ces magazines vont bientôt avoir 60 ans et ils sont encore en super bêta. Je ne sais même pas hein, si on fait encore des magazines aussi complets et aussi jolis. Ça a vraiment l'odeur du vintage, enfin juste j'adore. Malheureusement j'ai fait une erreur en les achetant à cette brocante, mais c'est pas très grave en soi puisque je vais pouvoir les refaire circuler. Je pense que je ne perdrai pas d'argent dessus. En tous les cas si j'arrive à les vendre, bah, on verra si ça intéresse quelqu'un. Et puis au pire des cas, eh bien je ferai un don à Emmaüs et ce sera un don de ma poche et ce sera toujours positif pour eux. Regardez-moi ça, comme dans un petit bureau, on commence déjà à avoir plein de choses dont je vais pouvoir me débarrasser. Mais que vois-je ici sur mon étagère? Je crois que des personnes qui ont revu mes vidéos depuis le début vont un petit peu cringer. Et oui, c'est bien ce coffret de DVD qu'on a acheté pour genre, je crois, 3 € chez Emmaüs il y a de ça plus de 6 mois. Du coup, quand on avait déménagé, j'avais dit ouais, je suis sûre qu'on aura la volonté de regarder le dessous des cartes, machin, etc. Eh bien, on ne l'a jamais regardé. Alors, est-ce qu'on va se forcer à le regarder et ensuite on le redonnera? Ou est-ce qu'on va directement le donner? Je ne sais pas, j'en discuterai avec Erwan, mais du coup, force est de constater que j'ai été bourrée de bonnes intentions, comme disait mon grand-père, mais je n'ai pas tenu mes promesses. Qu'est-ce qu'il y en a des choses hein, chez Andrea et Erwan, franchement c'est un petit peu honteux. Alors au-dessus ici on a un ordinateur dont je ne me sers plus du tout, qui est encore parfaitement fonctionnel mais vraiment que je vais mettre à la vente. Donc ça fait un bout de temps que je vais le mettre à la vente, c'est un HP, voilà, bon je vais pas vous faire l'article parce que clairement je ne sais pas exactement de quoi il est capable, mon copain sera beaucoup plus doué pour ça que moi étant donné son métier. Mais du coup celui-là je vais l'enlever du placard et je vais le mettre directement avec les autres produits pour les mettre à la vente. Et ensuite on a ici encore plein de jeux. Alors vous pouvez voir ici on a 3 puzzles. C'est des puzzles que j'ai achetés il y a de cela au moins 2 ans et que je n'ai encore une fois jamais fait. Alors vraiment ils sont trop beaux. Encore une fois je les ai achetés au moment où j'étais fan de puzzles. D'ailleurs j'en ai fait quelques-uns hein, dont je me suis déjà débarrassée d'ailleurs parce qu'une fois que je les ai faits je m'en débarrasse en général. J'avais notamment acheté celui-là qui est une collection un petit peu d'art avec une œuvre d'art de Chagall dessus et j'adore Chagall, c'est l'un de mes peintres préférés vraiment, j'adore ce peintre. Mais du coup bah voilà, je ne l'ai jamais fait et je sais que je ne le ferai pas. Encore une fois maintenant que j'ai une chienne et tout, je peux pas vraiment faire les puzzles par terre ou en tous les cas c'est plus compliqué, notamment pour la nuit etc. Puisqu'on ne peut pas être à côté d'elle. Du coup je vais le mettre en vente. Pareil pour ce second puzzle, j'aimais trop le style un petit peu comme ça états-unien avec des couleurs chaudes, un petit peu d'automne. Mais pareil, il faut se rendre à l'évidence, je ne le ferai pas. Et on a également celui-là qui représente une scène dans un salon de thé avec des petites mamies qui mangent leur gâteau dans de la porcelaine anglaise. Vraiment trop sympa, mais encore une fois, je ne le ferai pas, donc ça servira beaucoup plus à quelqu'un d'autre qu'à moi et autant faire circuler les objets. Ici, j'ai un jeu sur l'art. Alors celui-là, pour le coup, je l'aime beaucoup. On l'a utilisé plusieurs fois, on a appris plein de choses très rigolotes sur l'art et on l'avait acheté chez Emmaüs du coup et on l'utilise aussi quand on a des amis à la maison. Donc celui-là, je le garde parce qu'il nous est utile. Ensuite, on a ici un jeu de Uno, donc ça sert toujours. On a un Face 10, si vous ne connaissez pas le Face 10, eh bien c'est un jeu que ma famille d'accueil américaine m'avait fait connaître à l'époque et que j'avais ramené des États-Unis parce que vraiment il est trop bien. C'est par les créatrices et créateurs de Uno et franchement il est vraiment génial. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous le procurer ou à l'essayer dans une ludothèque. Je vais pas vous faire tous les jeux qu'on a, mais en gros on en utilise quand même pas mal. Celui-là il était très rigolo, on l'avait acheté en vacances une fois. C'est des questions du style est-ce que tu sais combien de femmes dans le monde je sais pas moi, ont les cheveux roux, c'est un peu des trucs comme ça, combien il existe de roux dans le monde, enfin c'est des questions un peu comme ça, et on doit donner des guesses, et vraiment j'étais trop forte à ça, ça rendait Erwan super jaloux, et on jouait à ça sur la plage lorsqu'on était dans le sud de la France, et c'était vraiment trop rigolo, trop des bons souvenirs, donc ça valait trop le coup d'acheter ce jeu, même si c'était un petit achat de vacances. Ensuite, ça, vous vous en rappelez peut-être aussi, ce sont des questions de culture générale qui datent encore une fois des années 80 ou 70, je ne sais pas, c'est un petit peu daté, mais j'aime quand même beaucoup, mais en fait malgré tout, il y a plusieurs types, il y a les questions pièges, le vocabulaire et grammaire, la musique, la gastronomie et la culture générale. Et en fait on s'est rendu compte avec le temps qu'on faisait toujours les mêmes blocs en fait de questions et que certains on ne les faisait jamais. Par exemple typiquement vocabulaire et grammaire c'est très ennuyeux. Les questions pièges il est un petit peu rigolo donc on peut le garder pour quand on a des amis. Mais vraiment vocabulaire et grammaire typiquement et même musique potentiellement, je pense que vraiment je vais pas les garder. Comme ça je suis pas obligée de garder non plus la grosse boîte. Je vais pouvoir me débarrasser de certains blocs et puis bah je pense que je les redonnerai également chez Emmaüs.
Wingspan, c'est l'un de nos jeux préférés à la maison, vraiment, on l'adore, donc celui-là je le garde avec certitude. En revanche, celui d'en dessous qui s'appelle Cloche Merle, nom très rigolo d'ailleurs, on l'avait acheté lors d'une braderie Secours Populaire. N'hésitez pas vraiment à aller dans ce genre de braderie et à leur donner votre argent parce que c'est vraiment des associations qui font des choses extraordinaires pour les gens. Bref, tout ça pour dire qu'on l'a encore une fois depuis avant le déménagement, donc ça fait plus de 9 mois et on n'y a jamais joué. Et il y a une fois on s'est dit vas-y on va essayer d'y jouer machin et tout, et en fait personne n'a eu le courage d'apprendre à y jouer en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-là je vais quand même le garder sur une pile un petit peu questionnement. Je vais regarder notamment sur YouTube s'il n'y a pas des tutos pour apprendre à y jouer, comme ça c'est un peu bête à dire mais en fait c'est vraiment moins indigeste que de lire en fait toutes les descriptions pour apprendre à y jouer seul avec un carnet etc. Donc je vais regarder ça et s'il n'y en a pas, dans ce cas là je vais directement le redonner parce que comme ça je sais que encore une fois ça servira peut-être à quelqu'un qui aura le courage de lire le carnet de règles, mais nous vraiment à la maison personne n'a eu le courage. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça honteux ou normal. Dans cette corbeille, il y a 3 petites corbeilles que j'avais achetées encore une fois chez Emmaüs pour 1 €. Il y en a même 4. Et en fait vraiment en déménageant c'est compliqué parce qu'on a absolument rien chez soi. Et je m'étais dit ça me sera forcément utile. Parce qu'à l'intérieur je pourrais mettre, j'en sais rien, des petites choses en fait qui peuvent comme ça se compartimenter dans ces petits paniers en osier. Et au final, et bien 9 mois plus tard, force est de constater que j'en ai pas eu l'utilité. Donc c'est pas grave du tout, ça m'a coûté 1 €. C'était comme un don on va dire à Emmaüs et dans ces cas là ça me dérange pas du tout de les acheter. Et du coup je vais les rendre directement comme ça ils n'auront même pas besoin de remettre le prix dessus. Même constat pour cette petite panière. Et après en dessous ce sont des garanties, des papiers de banque etc. Donc ça je vais pas y toucher. Ma foi, mais ce bazar dans ce bureau n'en finit pas. Il y a encore une corbeille plus claire juste en dessous que je vais sortir et je sais qu'il y a des choses à l'intérieur que je vais devoir trier. Dedans, on y retrouve mon réflexe, je ne sais pas trop pourquoi il est là, mais c'est probablement mon compagnon qui l'a rangé ici et il a bien fait. Et on a encore plein de choses. Alors regardez, j'ai des grosses bobines que j'avais achetées pour la machine à coudre, du coup je vais le donner à la personne qui achètera la machine à coudre. Également cette petite bougie que je trouve juste trop jolie, que j'avais encore une fois achetée lors d'une braderie Secours Populaire. Mais encore une fois, force de constater que je ne les ai pas utilisées. Et en plus j'ai un petit peu appris entre temps que potentiellement les bougies lorsqu'elles brûlaient c'était pas très bon pour la santé au niveau des perturbateurs endocriniens etc. Donc encore une fois ça va repartir chez Emmaüs. Là ce sont mes lunettes je crois, d'ailleurs ce sont mes dernières lunettes de vue, ouais c'est ça, que je porte pas finalement, je porte celles qui sont plus anciennes parce que je les préfère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais bon ça c'est très précieux à garder pour le coup, ça vaut très cher. On a des marqueurs, alors, je sais pas du tout pourquoi on a ça, vous voyez, je ne sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Mais du coup je vais demander ce qu'Erwan en pense et puis je pense qu'on va s'en séparer parce qu'on ne les utilise pas. Regardez-moi ça, non mais quand même les souvenirs qu'on retrouve, les pépites qu'on retrouve, c'est une, comment on appelle ça, une poupée russe, ou une matléochka, je sais plus comment on appelle ça, qui vient directement de Russie, qui m'avait été offerte par ma marraine, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui a adopté deux petites filles en Russie, qui sont maintenant plus du tout petites, qui ont tout à fait mon âge, et du coup elle m'avait acheté cette poupée russe qui est juste trop belle. À l'intérieur, et bien c'est comme les poupées russes, hein, c'est classique, à chaque fois qu'on l'ouvre, et bien il y en a une autre à l'intérieur, et elle est peinte à la main. Regardez comme elles sont trop belles, ça c'est vraiment le genre de souvenir d'enfance que je garderai toujours avec moi. C'est vrai que je parlais d'utilité des objets en début de vidéo, mais sachez que évidemment j'ai une réflexion un peu plus poussée que uniquement l'utilité. L'utilité sentimentale, elle existe aussi, et c'est vraiment le genre d'objet qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur, qui me rappelle des souvenirs, et c'est le genre d'objet que j'ai envie de garder, et je sais qu'on est tous et toutes comme ça, à moins d'être vraiment pour le coup très minimaliste. Mais du coup voilà, j'ai très peu d'objets comme ça, souvenirs qui me font chaud au cœur lorsque je les regarde, lorsque je les touche, lorsque je les manipule, mais celui-là fait vraiment partie de ces souvenirs d'enfance, et c'est la raison pour laquelle je les garde. Donc évidemment il peut tout à fait y avoir une raison plus philosophique ou sentimentale derrière le fait de garder un objet plutôt qu'une raison uniquement utilitaire. Voilà, l'avantage de ranger, c'est qu'on retrouve des choses. J'adore ces petits marque-pages, je les utilise tout le temps pour marquer les recettes que je teste dans mes livres, etc. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses à enlever? Oui, je pensais éventuellement à cette boîte que j'aime beaucoup, qui est vraiment très mignonne, qui m'a beaucoup servi à l'époque où j'allais à la piscine 2 fois par semaine, je mettais tout le temps mon savon à l'intérieur. Et elle est vraiment trop mignonne. Vous savez, c'est la blague pète et répète sont dans un bateau, pète ton ballot qui reste, répète, pète et répète sont dans un bateau, machin, voilà. C'est trop mignon. Et elle est très chou, mais j'aimerais bien lui retrouver une utilité. Soit je m'en débarrasse parce que je n'en ai pas l'utilité, soit je la garde parce qu'on en a l'utilité, et c'est vrai que ça peut être pratique hein, d'avoir une petite boîte comme ça. Bref, celle-là, je la mets aussi un petit peu dans la catégorie peut-être je la donne, peut-être je la garde. Regardez-moi cette petite souris en peluche que mon père m'avait offert lorsque j'avais moins de 4 ans, juste trop chou. Bon, celle-là je la garde aussi parce que si j'ai un enfant un jour, j'aimerais bien lui donner. Et pour le reste, c'est un peu des trucs fourre-tout. Je vois là, il y a un petit bouton, il faudrait que je le range. Il y a des timbres, des anciens timbres, il y a des photos. Oh, regardez-moi ça.
Une photo sur la rivière Mississippi lorsque j'avais je pense 16 ans. Une photo de ma mère, etc. etc. Des petites cartes postales, des photos de moi quand j'avais genre 10 ans avec ma meilleure amie de l'époque. Bon ça évidemment je les garde mais c'est vrai qu'ils sont pas vraiment mis à l'honneur dans ce panier. Donc je vais voir ce que je peux faire pour eux. Je viens de retrouver également un ancien téléphone portable dont la batterie est complètement morte et j'avoue que je ne sais jamais quoi faire des anciens téléphones portables. Est-ce qu'il faut les mettre tout simplement au recyclage? Est-ce qu'on peut les donner à des associations qui en feront bon usage, peut-être en les revendant pour pièces? Je ne sais pas du tout. Donc si vous avez des solutions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire, sachant que du coup celui-là, bah, comme dit, a une batterie qui est vraiment assez plate. Non mais la honte les amis, la honte! Cette quantité d'objets, franchement, c'est fou les objets qu'on peut accumuler. Pourtant, vraiment, j'estime être une personne relativement minimaliste, hein, parce que si vous veniez chez moi, vous verriez à quel point il n'y a pas tant que ça de trucs, mais malgré tout quoi. Donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion aussi autour de potentiellement la surconsommation d'occasion. Je vous dirai un petit peu après ce que j'en pense, notamment je pense en conclusion de cette vidéo. Les amis, on change une nouvelle fois de pièce et ce sera la dernière pièce que nous allons faire dans cette vidéo. Ici on est dans ma chambre et du coup on va aller voir dans mes vêtements. Alors il y a tout un tas de choses qui se passent autour de mes vêtements. Déjà il faut savoir que sensiblement 100% de mes vêtements sont des vêtements qu'on m'a soit donné, que j'ai soit trouvé, ou bien des vêtements que j'ai achetés d'occasion. Et je dois dire que j'ai très peu de vêtements qui sont réellement à ma taille. Je sais ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait j'ai des vêtements qui vont être trop grands, j'ai des vêtements qui vont être trop petits avec le temps, etc. Et c'est pas du tout la même démarche en fait que d'aller dans un magasin, d'acheter des vêtements, de prendre vraiment les vêtements uniquement qui nous plaisent, uniquement qui nous vont très très bien, qui nous mettent un peu en valeur selon notre définition de se mettre en valeur évidemment. Et c'est vrai que du coup j'ai un rapport un peu avec mes vêtements qui est un petit peu je pense différent des autres personnes. Il y a certains vêtements que je trouve et que j'adore vraiment, mais il y a aussi des vêtements que je trouve, que je prends en me disant bon bah c'est pratique, j'ai besoin d'un pantalon, mais que je n'aime pas spécialement ou qui vont être vraiment de très basse qualité, etc. Chose que je n'aurais pas forcément acheté de moi-même. Donc il y a un petit peu cet aspect là, du coup je vais quand même chercher à me dire bon, il y a peut-être des vêtements que j'aime bien mais que je ne porte pas, ou bien des vêtements que je n'aime pas trop et ils me mettent pas vraiment en joie et je trouve ça dommage en fait de m'habiller de cette façon. Et puis il y a également le sujet du poids, je ne sais pas comment vous vous placez par rapport à ça. Je vais parler un petit peu du poids, donc si vous êtes sensible par rapport à ce genre de sujet, n'hésitez pas à passer ce passage de la vidéo, on vous mettra un petit timecode juste en dessous sur le passage, même si je vais rien dire d'hardcore là-dedans, mais je vais juste parler de variation de poids. Et donc je suis une personne qui varie pas mal de poids, notamment pour des raisons psychologiques, pour des raisons d'histoire en fait, c'est ma propre histoire personnelle qui fait que j'ai quand même été un petit peu traumatisée sur le sujet, et également pour des raisons de santé, pour des raisons de syndrome des ovaires polykystiques qui fait prendre du poids de façon parfois démesurée, et de ce fait en fait j'ai souvent des petites variations de poids, et ces derniers temps j'ai surtout pris du poids, j'ai pris pas mal de poids, et c'est ok en fait, j'essaie de suivre en fait psychologiquement par rapport à mon physique, je me trouve toujours belle, ça va, mais c'est vrai que pas nécessairement il y a des vêtements qui me vont plus du tout, et parfois j'ai un peu de la tristesse à me dire ah ce vêtement je l'aimais tellement, il m'allait tellement bien, il était flatteur, et en fait il ne me va plus. Et je pense qu'on connaît tous et toutes ce sujet de dire est-ce qu'on garde un vêtement qui nous allait bien il y a quelques temps mais qui ne nous va plus maintenant, est-ce qu'on va reperdre du poids, est-ce qu'on va reprendre du poids, c'est toujours un peu difficile d'avoir un réel recul là-dessus. Et du coup voilà, on va avoir toutes ces questions là avec mes vêtements. Et voilà, à peu près tous mes vêtements. Alors déjà, si je baisse la caméra, je tiens à dire qu'il y a un carton tout en bas ici, et ça je sais que c'est un carton avec plein de choses pour la couture que j'avais réservé lors du déménagement. Il y a des tissus, il y a des bobines, il y a plein de choses dedans, et ça je pense que je vais encore une fois le donner en lot avec la machine à coudre à la personne qui achètera la machine à coudre. Donc je mettrai des petites photos dans l'annonce, mais là on va pas déballer tout ça parce que ce serait un petit peu trop long et pas forcément hyper intéressant. Mais déjà je peux vous dire que ce gros carton qui prend quand même pas mal de place dans ma penderie en bas, il va directement gerter. On en revient à mes vêtements, et là j'ai vraiment envie de tailler sec dans les choses dont je vais me débarrasser. Il y a vraiment des choses que j'aime bien mais dont je n'ai jamais eu l'utilité, notamment cet hiver, etc. Notamment ce poncho que j'avais eu encore une fois en frigane, celui-là je l'avais trouvé dans une poubelle. C'est un poncho d'une très bonne marque je pense, je ne connais pas, ça s'appelle Rosso 35 et il est marqué Genève en dessous. Donc j'imagine que c'est assez cher. Il est assez joli hein franchement, je sais même plus s'il avait une tache ou s'il avait quelque chose, il faudra que je regarde. Mais en tous les cas, clairement je ne vais pas le garder, même s'il est très joli, que je l'aime beaucoup. J'ai passé un hiver entier sans le porter une seule fois, et je m'étais vraiment dit je vais le mettre au-dessus de mes pulls, comme ça j'aurai moins froid, quand on va mettre peu de chauffage cet hiver, etc. Mais force est de constater que je ne l'ai pas fait. Donc c'est bien qu'il n'y a pas d'utilité à le
le garder. Du coup je pense que je vais le mettre en vente tout simplement. Je vais regarder un petit peu les prix. Et puis bah cette personne en fait qui avait jeté des vêtements, mais on avait jeté tellement cette fois-ci à Paris, j'ai récupéré presque je sais pas au moins un quart de ma garde-robe grâce à cette personne. Et en même temps c'est tellement dommage, c'est une personne je pense assez fortunée parce que c'était que des très belles marques mais qui avait tout jeté à la poubelle, vraiment un truc de fou. Du coup ce poncho je m'en débarrasse. On continue avec cette sorte de petite robe slash tunique que j'avais achetée lors d'une vente d'occasion en région parisienne. Elle est vraiment super jolie, regardez. Elle est un peu, je trouve, d'un style un petit peu indien. J'aime trop les petites boules avec des sequins et des perles dorées qu'il y a au bout de ces fils de la robe. Vraiment elle est trop jolie, hein. Je l'ai portée en tunique etc. Mais je l'ai essayée récemment et elle est devenue du coup trop petite pour moi. Donc celle-là je vais la mettre je pense à Emmaüs. Ce t-shirt, il est dans un espèce de velours bleu marine. Je l'ai tellement adoré, je l'ai énormément porté. Il m'allait trop bien parce qu'il a un super beau décolleté, etc. Il est bien cintré, mais malheureusement, il est devenu trop petit. Donc pareil, ça va partir pour Emmaüs. Ensuite il y a ce pull Best Mountain qui ma foi est très joli, que j'avais récupéré encore une fois gratuitement et je l'ai beaucoup porté franchement, il était super mais je trouve les couleurs un petit peu ternes, je commence à m'en lasser donc je vais aussi le donner à Emmaüs. Je vous reprends en face caméra parce que je pense que ce sera plus vivant. Il y a également ce haut que j'ai acheté je crois l'année dernière, encore une fois en friperie. À peu près absolument tout ce que je vous ai montré pour l'instant a toujours été acheté en friperie ou donné ou jeté et récupéré. Donc vraiment hein, j'ai pas de honte en fait à redonner les choses parce que bah, je les ai déjà moi-même achetés en friperie et que je les redonne ensuite. Maintenant c'est sûr qu'il faut toujours avoir une réflexion sur l'achat même d'occasion, mais lorsque vous achetez par exemple sur Vinted pour ne pas les nommer, et eh bien effectivement vous allez quand même avoir un réel impact, c'est à dire que vous allez quand même donner de l'argent à quelqu'un, donc la personne va se dire bon bah c'est ok potentiellement que moi je consomme neuf, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a également les envois en fait qui sont coûteux d'un point de vue environnemental. Il y a toutes ces choses là en fait où peut-être on peut se dire attention à la surconsommation avec Vinted. D'ailleurs il y avait une vidéo super intéressante sur Vinted justement sur ces problèmes là par rapport à ce genre de plateforme que je vous mettrai en description juste en bas. C'est une femme que j'adore suivre donc j'espère que vous pourrez également découvrir son travail. Moi pour ma part en fait quand j'achète des choses à des indépendants, à des petites friperies ou bien quand j'achète des choses par exemple sur les braderies de Secours Populaire, d'Emmaüs etc. je me dis sincèrement c'est pas très grave parce que l'important c'est aussi de leur donner de l'argent. Alors évidemment faut pas enlever les vêtements de la bouche entre guillemets de quelqu'un auquel ce serait plus utile que nous, mais vraiment je trouve que c'est pas si grave parce que c'est une sorte de don aussi qu'on fait à l'association. Je sais pas si vous me suivez et je sais pas si vous serez d'accord avec ça, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le débat est tout à fait ouvert. Du coup tout ça pour dire que j'avais acheté ce joli haut en seconde main, c'est un Zara je crois. Il est vraiment très joli avec des manches bouffantes, une jolie couleur et tout, et je ne sais pas pourquoi je me sens pas bien dedans. Parfois ça s'explique pas, c'est pour des raisons de plein de trucs, la taille, je sais pas comment vous expliquer, mais il sera plus utile à quelqu'un d'autre qu'à moi, ça c'est sûr. On arrive sur les sujets un petit peu douloureux pour moi de ces deux pantalons que j'ai tellement aimés, que j'avais acheté dans une friperie à Paris. Vous savez la friperie avec le nom trop bizarre, genre XYZ, je ne sais pas quoi, les personnes qui savent, savent. Et bien j'avais acheté ce magnifique pantalon COS, bon là il est pas mis en valeur mais il était vraiment très beau sur moi, à pince, bleu marine. Et puis ce pantalon Lee, que j'ai adoré aussi avec un petit cordon en haut. Franchement je les aimais trop, mais là force est de constater qu'avec le poids que j'ai pris ils ne m'en vont plus du tout. Donc autant ne pas se faire du mal et ne pas les garder pour rien. Ils serviront à quelqu'un qui a une autre morphologie que moi. J'ai continué à faire du tri et du coup je me retrouve avec une dizaine de vêtements à donner. Ils ont tous selon moi un défaut pour mon utilisation, mais pas forcément de défaut pour une autre personne qui aura une utilisation différente. Donc la grande majorité, hein, je vais pas vous mentir, va partir chez Emmaüs. Juste pour info, lorsque vous mettez vos vêtements dans des bornes, vous savez les bornes Le Relais etc, sachez que énormément de vos vêtements vont être envoyés directement en Afrique et c'est une sorte d'arnaque qui se met en place. Je vous laisse rechercher des reportages sur le sujet, mais c'est assez triste parce qu'en fait il y a des personnes là-bas qui font les marchés, qui sont des marchandes et des marchands sur le marché, qui achètent des balles de vêtements à cette entreprise du coup, parce que c'est une association à but lucratif je crois, Le Relais, si je ne me trompe pas. Elle a le terme association mais vous voyez c'est un peu comme une entreprise quand même, et même si je pense qu'ils font aussi des choses bien, mais pas que, hein, pour être honnête. D'ailleurs la dame dans le reportage tenait des propos qui étaient carrément racistes. Bref, si je retrouve le reportage je vous le mettrai en description, mais tout ça pour dire que si vous pouvez donner vos vêtements plutôt au Secours Populaire, à Emmaüs etc, n'hésitez pas à le faire, hein. Vraiment je sais que potentiellement ça demande un peu plus de travail de devoir chercher l'adresse pour y aller, mais vraiment je vous assure qu'il y aura une bien meilleure utilité par rapport à ça que si vous le mettez dans des bornes Le Relais. Après évidemment si vous avez pour habitude de jeter vos vêtements, et bien les bornes Le Relais seront mieux que de jeter. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à en faire part à vos proches, à votre famille, à vos amis. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui seraient intéressées
pressée de recevoir des vêtements en fait de votre part. Donc n'hésitez pas si vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont la même morphologie que vous. En tous les cas, pour ma chambre, ça fait quand même pas mal de choses, en plus du gros carton que je vous ai montré tout à l'heure, qui est au pied de ma penderie. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ce tri avec vous, à passer ce moment avec vous. N'hésitez surtout pas à me laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment ou même si vous avez peut-être appris quelque chose. J'attends également vos commentaires en barre de commentaires parce que j'adore les lire, j'adore discuter avec vous et je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo et peut-être qu'il y a des choses qui feront écho avec vous. Dites-moi également si c'est le genre de vidéo qui vous plaît parce que vraiment c'est une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude si vous connaissez ma chaîne. Donc bah n'hésitez pas à me dire en toute sincérité en fait, en toute transparence, si ça vous a plu ou non. En ce moment, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a 2 vidéos par semaine sur ma chaîne. Une vidéo tous les mercredis et tous les samedis à 17h30. Donc on se retrouve très bientôt, dans 3 à 4 jours, pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Peut-être que ce sera de la cuisine, peut-être que ce sera un retour de course, qui sait. En tous les cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.